Bienvenue pour ces premières actus de l'année 2025. À nouveau, toute l'équipe se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux. Au sommaire de ce journal du 10 janvier, il y a les nouveautés pour l'année, que ce soit pour l'eau ou l'électricité chez nous, ou bien des grandes dispositions nationales. Au 1er janvier, des changements s'appliquent. RSA, aidants, logement, différents domaines doivent prendre en compte de nouvelles règles, de nouveaux taux. Portrait d'une artiste locale qui sublime les vaisselles et les éléments en porcelaine. Hélène Briot exposait à l'Amaryllis de Niederbronn-les-Bains. Elle nous dévoile son inspiration et ses techniques. Tournoi de futsal à Merzwiller. En ce début d'année, les 12 équipes s'affrontent balle au pied. Après les matchs de poule et les phases éliminatoires, les gagnants sont le FC Mad Max. En ce début de nouvelle année, il y a toujours des changements, que ce soit au niveau national ou localement, et notamment avec l'eau. Sur place, on retrouve Lucas qui vous présente quelques points à savoir. Je me trouve devant les locaux de l'ancien syndicat des eaux de Reichshofen et environ, pour vous parler des changements importants depuis le début de l'année 2025. Tout d'abord, le transfert de la compétence eau et assainissement au SDEA. Le changement de structure est lié à la loi NOTRe de 2015. Désormais, le SDEA gérera l'eau potable et l'assainissement sur le secteur du syndicat des eaux. A savoir que le SDEA gérera également le traitement des eaux usées à Rothbach et Hofwiller et aux alentours comme Engwiller ou Urwiller. Mais l'eau potable dans ces communes est gérée par le syndicat local. Ici, le syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle continue d'accueillir le public dans ses locaux et une base technique reste sur place. À noter également des changements, cette fois-ci liés à la loi de finances 2024. Le nom de redevance change et une part de ces redevances est incitative, c'est-à-dire liée à la bonne performance. On passe à l'électricité maintenant et c'est plus simple. L'ES a racheté la régie, on en a déjà parlé. C'est donc ES qui facturera les clients et Strasbourg Électricité Réseau qui s'occupe du réseau. D'autres règles s'appliquent. Au niveau des proches aidants, des remboursements par la sécurité sociale, des retraites, les virements instantanés sont gratuits depuis hier et les logements de classe énergétique G sont interdits à la location. En 2028, ce sera au tour des logements classés F. Depuis plusieurs années, Hélène Briot exerce sa passion, la peinture, sur des supports originaux, les céramiques. Quelques-unes de ses œuvres sont à voir dans ce reportage tourné en fin d'année dernière. L'artiste reichshofenoise Hélène Briot exposait ses œuvres à l'Amaryllis de Niederbronn en fin d'année dernière. Cette passion lui vient de son enfance. Son parcours l'a conduit à explorer différentes techniques jusqu'à adopter la peinture sur porcelaine. Une fois les objets cuits à 800 degrés, les motifs sont vitrifiés et indélébiles. Les ustensiles peuvent servir pour la nourriture. Alors je m'inspire énormément de la nature, mais c'est une nature un petit peu fantasmée. J'aime pas repeindre exactement les choses que je vois telles qu'elles sont, mais j'aime bien un peu les magnifier, les rendre un peu plus romantiques. Voilà. Je voudrais emmener les gens un peu dans un monde de rêve. C'est ça qui m'intéresse. Et aussi exprimer mes émotions à travers ces différentes techniques. Craquelures, reliefs sur différentes couches, les possibilités sont nombreuses. Hélène réalise aussi des tableaux classiques ou d'autres comme celui-ci. Et donc je peins des vases, des assiettes. Je peux faire aussi sur des plaques de céramique que j'encadre ensuite pour en faire un tableau que l'on peut accrocher au mur. Et là, je peins aussi donc avec des pinceaux, avec des petites éponges pour faire des fonds très unis, très nets. On peut utiliser des pochoirs. Par exemple, là, j'ai un petit écureuil que j'ai travaillé au pochoir. Donc c'est tout simple, avec une petite éponge que l'on tamponne. L'exposition d'Hélène Briot est quasiment terminée ici, mais ses œuvres seront visibles à la Maison des Païens de la Petite Pierre tout au long de l'année 2025.
Après les fêtes de fin d'année, beaucoup prennent comme bonne résolution de se remettre activement au sport. C'est le cas pour ces footeux. À Mertwiller, un des premiers grands rendez-vous est le tournoi futsal dans le gymnase. Ce samedi 4 janvier, l'ASM conviait les sportifs pour une nouvelle édition. Toujours sous la forme de tournoi, les rencontres démarrent à 17h30. Les 12 équipes sont réparties en plusieurs poules. Sur le terrain, pendant 8 minutes à chaque fois, les gestes techniques et les frappes s'enchaînent. Les phases finales se terminent peu avant minuit et à l'issue du dernier match, le FC Mad Max remporte le tournoi. L'ASM pense déjà à la prochaine grosse manifestation, une soirée musicale prévue le 29 mars. Événement à la Castine. Le prochain rendez-vous, le samedi 18 janvier à 20h30, se fera dans le cadre du festival Décadence des scènes du Nord Alsace. Regarde-moi, c'est le nom du spectacle, résonne comme un cri à l'heure où on s'enferme dans le virtuel des écrans. Pour attirer le regard, la compagnie Nadine Marquet s'inspire de la personnalité de ses danseurs au mélange d'influences, contemporains, hip-hop, classique ou moderne. Chaque danseur exprime ses émotions avec un simple outil, le corps. Regarde-moi de la compagnie Nadine Marquet le 18 janvier 20h30 à La Castine. C'était le premier journal de TV3V en 2025. Tout de suite, on retourne au foot à Mertwiller pour l'interview du nouveau président du club local, Nicolas Gentner. Puis Manon Tsink nous apprendra à dire où est-ce que l'on vit dans la chronique en alsacien. On vous donne rendez-vous vendredi prochain. Passez une belle semaine.